En ce début d'année et d'année sainte, nous poursuivons notre catéchèse sur l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation dans le monde moderne, que Paul VI avait publié au terme de l'année sainte 1975, il y a 50 ans. Et nous avons terminé le premier chapitre, donc intitulé « Du Christ évangélisateur à une Église évangélisatrice ». Donc nous avons d'une certaine manière planté le décor de cette exhortation apostolique. La source de l'évangélisation, c'est évidemment le Christ. Et c'est l'Église qui est envoyée pour évangéliser le monde selon le mandat missionnaire du Christ au terme de l'Évangile. Nous abordons maintenant le deuxième chapitre qui continue d'une certaine manière de planter le décor de cette exhortation apostolique, puisqu'il s'agit de répondre à la question « Qu'est-ce qu'évangéliser ?» Et au numéro 17, donc, qui introduit ce deuxième chapitre, le pape Paul VI souligne la complexité de la question. Pourquoi ? Parce que l'acte d'évangéliser ne peut pas se réduire à une seule démarche, une seule posture. Il y a de nombreux éléments qui pourraient paraître parfois opposés et contradictoires, comme certains ont eu tendance à le faire, et qu'il s'agit plutôt de composer. Mais c'est une chose complexe. Et en effet, à ce moment du synode sur l'évangélisation, on s'est trouvé face à des sortes d'oppositions. Il y avait ceux qui disaient l'évangélisation, c'est le témoignage sans parole qui comprend une libération temporelle. On a bien compris en effet que, comme nous l'avons dit dans le premier chapitre, le salut que le Seigneur apporte, puisque c'est la bonne nouvelle du salut, l'évangile du salut, et s'exprime en termes de libération. Est-ce une libération temporelle qu'on désirait et souhaitait, espérait, d'une certaine manière, les Juifs du peuple de la Première Alliance ? Et d'autres qui disent, mais non, l'évangélisation, c'est l'annonce explicite de l'évangile, avec une libération qui a une dimension plus eschatologique, plus spirituelle. Comment faire ? On sait qu'à ce moment du synode, le pape Paul VI était un peu embarrassé. Comment mettre tout le monde d'accord ? Comment ne pas opposer les uns et les autres et ne pas prendre le parti des uns contre les autres ? En fait, c'est le futur pape Jean-Paul II, qui n'était alors que l'archevêque de Cracovie, le cardinal Karol Wojtyła, qui, dans un document que l'on appelait le document bleu, pourquoi ? Parce que la couverture était bleue, a essayé de composer entre tous ces éléments et de proposer un principe que l'on a appelé ensuite le principe d'intégration, en essayant d'inclure dans l'acte d'évangéliser tous les éléments complexes qui en font partie. Et nous trouvons d'ailleurs, à la fin de ce deuxième chapitre, au numéro 24, la réponse à cette question épineuse de savoir comment mettre tout le monde d'accord d'une certaine manière. Et en effet, le pape Paul VI, après avoir dit, au numéro 17, « Aucune définition partielle et fragmentaire ne donne raison de la réalité riche, complexe et dynamique qu'est l'évangélisation, sinon au risque de l'appauvrir et même de la mutiler. Il est impossible de la saisir si l'on ne cherche pas à embrasser du regard tous ces éléments essentiels. » Et au numéro 24, il répond « L'évangélisation, avons-nous dit, est une démarche complexe aux éléments variés, renouveau de l'humanité, témoignage, annonce explicite, adhésion du cœur, entrée dans la communauté, accueil des signes, initiative d'apostolat. Ces éléments peuvent apparaître contrastants, voire exclusifs. Ils sont en réalité complémentaires et mutuellement enrichissants. Il faut toujours envisager chacun d'eux dans son intégration aux autres. Vous voyez comment il intègre précisément ce fameux principe d'intégration qui lui a été soufflé par ce document bleu qui a été adressé au Saint-Père et à tous les membres du synode pour sortir un peu de cette impasse dans laquelle le synode semblait se trouver,
Cardinal Wojtyła, pourquoi agissait-il ainsi? Il faut savoir qu'il était l'un des principaux rapporteurs généraux de ce synode. Voilà, la valeur du récent synode, conclut le pape Paul VI, a été de nous avoir constamment invités à composer ces éléments plutôt qu'à les opposer entre eux pour avoir la pleine compréhension de l'activité évangélisatrice de l'Église.